La souffrance. Bonjour à tous, bonjour mes amis. Aujourd'hui, je me suis arrêtée parce que j'ai envie de vous faire une petite vidéo sur, la souffrance, sur les blessures. J'aurais presque envie de vous demander de prendre un papier et de vous poser quelles sont les souffrances qui sont apparues dans votre vie. Qu'est-ce qui vous fait souffrir, en règle générale, le plus souvent. Et de les noter, tout simplement sur une feuille, pour que vous puissiez simplement apprendre de vos souffrances. Qu'est-ce qu'on a en règle générale dans les souffrances? On peut avoir, on était renvoyé de son travail, on était renvoyé d'un club, d'une association, alors qu'on trouve que c'est pas normal et forcément on est dans notre souffrance. On peut avoir perdu quelqu'un de très proche autour de nous. On peut avoir perdu une maison, on peut avoir perdu notre voiture, on peut avoir perdu quelque chose qui était très important à nos yeux. Quelque chose ou quelqu'un. On peut être en séparation, on peut être en divorce alors qu'on n'en avait pas envie, donc c'est un divorce très douloureux. On peut être en souffrance dans notre couple. Et puis on peut avoir fait faillite, on peut avoir une addiction quelconque, on peut avoir une maladie qui nous fait souffrir. Tout ça, c'est des souffrances. On peut avoir été abandonné à la naissance, abandonné à un moment donné de notre vie, et tout ça, c'est des grosses souffrances. Et quelquefois, nos souffrances, elles sont en plus... et vous pouvez marquer derrière s'il y a une blessure, si jamais, qui apparaît avec la souffrance. Quelquefois, nos souffrances sont en plus ajoutées avec une blessure. Blessure qui est, par exemple, la blessure... si vous regardez, par exemple... vous vous êtes fait renvoyer de votre travail et en plus vous arrivez chez vous, il y a vos parents ou votre maman ou quelqu'un qui vous dit ouais, c'est pas possible, non seulement tu étais bien dans ce travail, mais en plus il a fallu que tu le perdes et tu te rends compte maintenant on n'a plus d'argent, comment on va faire? Donc il y a une deuxième blessure qui vient se rajouter à ça. Donc c'est la blessure, ça peut être la blessure du rejet, ça peut être la blessure de l'abandon parce que la personne, vous estimez que c'est humiliant, ou que vous estimez que c'est une trahison parce que vous pensez que normalement elle devrait vous soutenir, cette personne, plutôt que vous faire ça, ou que c'est injuste, etc. Donc en fait, sinon, il y a aussi par exemple... vous avez une addiction, vous essayez d'en sortir, vous n'arrivez pas et qu'on vient vous dire tu vois, t'es bon à rien, tu retrouveras jamais rien, tu feras jamais rien de ta vie. Et en fait, eh ben, vous vous retrouvez dans ce système qui fait que vous n'arriverez pas à vous relever parce que vous avez non seulement une souffrance mais en plus des blessures par-dessus qui fait que c'est difficile. Vous êtes malade et vous vous dites mais c'est pas normal, pourquoi moi, je mérite pas ça, qu'est-ce que j'ai fait pour être malade, etc. Ou vous perdez quelqu'un de proche et vous vous dites mais pourquoi moi, je devrais pas avoir à vivre ça, etc. Et c'est compliqué. Quand par exemple, si je parle de moi, quand mon mari m'a trompée, et ben je me disais bah non, mais c'est la fin de ma vie là. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me trompe? Pourquoi je mérite ça? C'était vraiment compliqué. Quand on me tapait dessus et puis que je restais, j'étais dans les blessures en même temps que de la souffrance parce que j'avais placé tout mon argent dans cette société. Et donc ça lui appartenait à 50% parce que j'avais fait les choses pour qu'il ait droit aussi à 50%. Et en fait, il avait placé presque rien dedans. Sauf que je savais que si je partais, bah, je perdais tout. Et à quelque part, j'avais pas compris que ma vie, la fleur que je suis, c'était beaucoup plus important que cet argent et cette société. Alors que quand on comprend ce genre de choses, eh ben on arrive à se remettre dans le droit chemin et puis à se dire
Bon, bah, le jour où il a failli me tuer, je me suis dit, bon ok, bah, maintenant tu vas prendre soin de la fleur qui est pratiquement fanée là. Il faut la relever, hein, parce que la vie, elle doit continuer. L'argent, c'est que de l'énergie. Ta vie est tellement plus importante. Et donc, c'est pour ça que nos souffrances, en fait, c'est des nœuds. C'est des nœuds qui empêchent l'énergie d'aller à l'intérieur de nous. Et donc, en fait, qui font ces nœuds, comme l'énergie ne passe plus à l'intérieur de nous, nous souffrons énormément. Et en fait, pour pouvoir essayer de se soigner, de faire en sorte qu'on a le mieux, alors certainement, hein, les gens qui vont regarder cette vidéo, il y en a certains qui vont être pas contents dans l'avenir parce qu'ils vont se dire, ouais, je souffre encore plus à cause de Laurence, elle me fait tellement travailler, là, c'est compliqué parce que je suis obligée de remonter mes douleurs, mes souffrances pour pouvoir m'en sortir. Et il faut passer par là, c'est vrai, il faut passer par là. Et si vous arrivez à passer par là, après, vous verrez quelle personne merveilleuse vous devenez, et vous serez une superbe fleur, et vous allez faire plein de bébés, et vous allez avoir des superbes pétales, et vous serez très belle. Et donc, en fait, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que si vous arrivez à accepter, donc quand vous avez marqué votre souffrance, vous avez marqué s'il y a une blessure qui se rapporte avec, et que vous arrivez à accepter cette souffrance. Par exemple, moi, j'ai accepté que mon mari m'a trompée. J'ai accueilli le fait que ça m'avait fait souffrir, que je me suis sentie abandonnée. Voilà, j'accueille ma blessure. Et derrière, en fait, je lui ai pardonné. Parce qu'en fait, voilà, ça lui est tombé dessus. Et on ne sait pas comment on aurait fait si on était à sa place. Donc, le plus important, c'est de pardonner. Donc je lui ai pardonné et je me suis pardonnée aussi par rapport au fait que j'étais en vacances pendant une semaine, que ma foi les choses étaient un peu compliquées pour moi et je me suis pardonnée aussi. Donc quand on arrive à tout pardonner, ce nœud disparaît et votre énergie redevient positive. Et donc en fait c'est vraiment le plus important. Il faut des fois se pardonner à soi, il faut des fois pardonner à la vie. La vie qui nous donne des épreuves, parce que tous on a des épreuves. Et des fois, quand on ne trouve pas de coupable, il n'y a pas lieu d'en chercher un. On peut juste pardonner à la vie. Voilà, j'ai perdu mon papa, je pardonne à la vie parce que voilà, il a dû partir et puis c'était comme ça, c'était son heure et on ne sait pas quand c'est notre heure. Je peux partir aujourd'hui ou vous pouvez partir demain, on ne sait pas tous quand c'est que c'est notre heure, quand c'est qu'on va partir. Et moi, j'aimerais que mes enfants ne me souffrent pas trop quand je vais partir. Bien sûr, ils vont souffrir un petit peu, mais j'espère qu'ils vont chanter et qu'ils vont être joyeux de savoir que moi, j'accepte. Le jour où je devrais partir, ça sera l'heure. Si je dois décider demain, je déciderai demain. Et puis voilà, c'est ce que la vie m'offre. Et que si j'ai peur de la mort, je me fais de nouveau une souffrance. Et donc en fait, ça sert à rien. Pour mieux vivre dans le bonheur et dans l'amour. Donc en fait, le gars qui m'a frappé dessus, là, par exemple, pour vous donner le gars qui m'a frappé dessus et tout, qui m'a fait perdre tout mon argent aujourd'hui, je le remercie. Parce que le temps a passé, ça devait faire partie de ma vie. Aujourd'hui, je le remercie parce que grâce à lui, j'ai fait beaucoup de travail. J'évolue très bien. Donc aujourd'hui, je lui offre des fleurs. Je lui dis, tiens, je t'offre un beau bouquet de fleurs. Et j'espère, je lui donne un sourire en lui disant, merci. Voilà, il m'a fait évoluer dans ma vie. Parce que j'ai compris le message de la vie, que la vie a voulu me donner. Et je m'en suis sortie. Et parce que j'ai trouvé la force pour m'en sortir. Si vous êtes en burn-out et que vous commencez à vous dire, voilà, je vais changer mes énergies et je vais trouver la force de m'en sortir aussi. Et en fait, c'est bien. C'est comme ça que ça va. C'est comme ça qu'il faut gérer la vie. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, le fait de pardonner, c'est le plus important. Alors, des fois, c'est compliqué. Mais si vous vous rendez compte derrière à quel point c'est bien, c'est bien. Quand vous pardonnez à quelqu'un, si vous arrivez à pardonner à quelqu'un avec qui vous êtes fâché, et puis que vous arrivez à vous dire, voilà, même si j'ai pas forcément les mêmes atomes crochus avec cette personne, même si je me rends compte que c'est peut-être pas la bonne personne, avec qui j'ai envie d'avancer, d'évoluer, cette personne-là, il n'y a aucune raison que je sois fâchée avec. Même si j'ai divorcé, puis que c'était pas ce que je voulais, puis que c'est dans la douleur, etc. Non.
si j'arrive à aller dans cette souffrance, à enlever ce nœud et puis me dire, bon, je vais accueillir ce divorce, je vais accepter parce que ça veut dire que j'aurai d'autres choses bien meilleures derrière une fois que j'aurai arrêté de ne pas accepter ce qui m'arrive et que je vais pardonner à cet homme ou cette femme m'avoir fait souffrir et que je vais faire tout pour mes enfants pour qu'ils se sentent bien à présent, pour que eux ils aient le droit à ne pas souffrir ce que j'ai souffert, mais qu'ils puissent être élevés dans de bonnes conditions, que je puisse leur donner l'amour et la joie d'avoir un papa et une maman qu'ils aiment et qu'ils ne se sentent pas dans leur cœur tristes parce qu'ils sont dans cette souffrance-là. On peut parler aussi des soucis qu'on a en famille. Par exemple, hein, quand on a des soucis avec nos parents, avec nos frères ou nos sœurs, ben voilà, moi je pense qu'il faut leur pardonner aussi, leur pardonner qu'ils soient différents de nous et puis que ma foi on ne soit pas dans les mêmes énergies et voilà. Donc j'accueille moi, si ça doit m'arriver, j'accueille qu'en ce moment j'ai des problèmes avec mes sœurs et puis j'accueille que c'est compliqué et je leur pardonne. Et je me pardonne aussi d'être différente d'elle. Je m'accepte comme je suis. Et voilà. Et donc ça ne m'empêche pas de vivre correctement. Et il faut bien se dire, quand on doit pardonner à quelqu'un, même par exemple vous avez été, à votre enfance, vous avez été abandonné. Et aujourd'hui, ben, comme vous avez été abandonné, vous n'arrivez pas à vous aimer. Parce que vous vous dites, ben voilà, si on m'a abandonné, ben en fait c'est parce que je ne mérite pas d'être aimé. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que vous pensez? Si vous pensez comme ça inconsciemment, comment c'est dommage. Vous êtes la plus belle personne au monde. Dites-vous bien qu'à partir de maintenant, il faut vous aimer, il faut vous faire fleurir, il faut vous arroser, vous mettre de longueur. Regardez la vidéo, la fleur et le vase. Ça vous donnera plein d'autres informations. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vos parents, si vous croyez vraiment qu'ils avaient une autre solution que de vous abandonner, d'après leur éducation, d'après leurs blessures, leur souffrance, leur intelligence, et puis les circonstances de la vie dans laquelle ils étaient, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient à ce moment-là. Par contre, le plus important, n'oubliez jamais, c'est que vous êtes vivant, vous êtes là. Vous êtes une des plus belles personnes au monde. Et en fait, c'est ça qu'il faut voir. Et c'est là-dessus où vraiment j'ai envie de vous dire, faites en sorte que votre vie devienne belle. Appréciez chaque jour. Même si vous attendez sur quelque chose. Ah, j'aimerais vendre ma maison, j'aimerais vendre ma maison. C'est une souffrance que vous vous faites tous les jours pour rien. Elle se vendra quand ça sera l'heure. En attendant, tant que c'est pas l'heure, vivez, c'est comme ça. L'univers a décidé que pour l'instant vous êtes là et vous devez vivre comme ça et vous devez apprendre à vivre avec un peu moins d'argent. C'est que de l'énergie, c'est pas grave. Et puis vous changerez de maison quand ça sera le moment. Peut-être que votre moment va arriver. Donc, patientez et vivez chaque jour. Il ne faut pas se dire, bah, je vis demain parce que demain je vais voir mon ami, parce que dans une semaine j'ai mon chouchou qui arrive, etc. Non, vivez au jour le jour. Vivez tous les jours. Soyez bien dans votre tête, dans votre corps. Et remerciez votre corps. Parce que votre corps, il fait partie de vous. Et votre corps, on ne pense jamais à lui dire merci à notre corps. Hein. Dire merci à nos intestins qui travaillent pour nous, à nos reins, dire merci à notre foie qui fait tout son travail et surtout à notre cœur qui prend soin de nous, notre cœur, notre émotionnel. Remerciez votre corps dans des méditations, pensez à vous, prenez soin de vous. Voilà la petite vidéo de la souffrance aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en privé, si vous voulez qu'on en parle. Et puis peut-être que par la suite, je vais commencer bientôt à faire 1 heure de coaching privé, si jamais, mais par Skype ou bien par Messenger ou par WhatsApp, selon ce que les personnes ont envie. Voilà, donc ça peut être des coachings bien sûr qui seront payants, hein, parce que du moment que je prends mon temps pour aider quelqu'un en privé. Mais sinon, profitez de toutes mes vidéos, vous aurez toutes les informations, tout ce qu'on peut faire de bien, je vous donnerai dans les vidéos de toute façon. Et donc, soyez heureux, prenez soin de vous, et puis profitez de cette si belle nature.
Je vous aime. Plus.